Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va continuer d'explorer le livret d'instructions du round 1 du Sudoku Grand Prix organisé par la Bulgarie et on va regarder le problème numéro 13 intitulé Extended Extra Region Sudoku. On va regarder la grille d'exemple, mais ce qui est déjà à noter, c'est que lors de l'épreuve, ce problème rapportera 111 points sur 600. C'est probablement le plus gros score que j'ai vu sur une grille depuis que je participe au Sudoku Grand Prix. Et d'ailleurs, je n'ai pas parcouru mes archives pour voir si c'était vraiment le plus gros score. En 2020, il y en a eu une à 103 points. En 2019, on a eu 109 points, 106 points aussi. Donc on a déjà eu des scores avoisinant ça. En 2018, ça n'a jamais dépassé 100 points. En 2017 non plus. Bref, il semble que ça soit une première, un score aussi élevé. En puzzle, ça s'est déjà vu. Bref, il se peut. Donc la grille devrait être assez difficile. A priori, la grille d'exemple sera beaucoup moins difficile, mais on va voir. Je vais déjà voir ce que j'arrive à faire dessus. La règle. On a la règle habituelle du Sudoku, et puis nous avons ces espèces de lignes qui ici écrivent GP pour Grand Prix, bien sûr. Et le principe, c'est que ces lignes font 10 cases, elles parcourent 10 cases, et elles doivent contenir tous les chiffres de 1 à 9. Mais s'il y a 10 cases, évidemment, ça veut dire qu'il y a un chiffre qui est répété, et plus précisément, c'est les extrémités qui contiennent le même chiffre, ce qui veut dire que cette case est un clone de celle-ci, cette case est un clone de celle-ci. Et voici donc quelle est la règle. Alors, je pense que je vais commencer pour la résolution par du Sudoku standard. Bah tiens, regardez, sur la première ligne, le 6 et le 9 ne sont pas là, donc ils sont sur ces deux cases. Et pour compléter la ligne, il me faut un 3 et un 5. Donc ça, c'est du Sudoku standard. Je vais avoir un 1 ici ou là. Je vais avoir un 8 ici ou là. Un 5 dans l'une de ces deux cases. Bon, je continue sur la notation Snyder. J'ai un 4 par ici. J'ai un 9 ici ou là. Je ne sais pas si je le note. Un 5 parmi ces deux cases. Un 4 parmi ces deux-là. Je vais avoir un 4 là-dedans. Je ne sais pas si c'est très utile. Et puis, un 5 ici ou là. Ça, c'est assez amusant. Et alors, une chose intéressante, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de 5 qui sont donnés. Donc, dans cette région, il doit y avoir au moins un 5. Il n'est pas là-dedans, il n'est pas là-dedans, il n'est pas là, donc il est forcément là. Et dans cette région, j'ai besoin d'un 5 aussi. Il n'est pas là, il n'est pas là-dedans, il n'est pas là, donc il est forcément ici. Et ça place un 5 ici, et ça pousse le 4 là, et le 4 ici. La notation Snyder, vous voyez, m'a permis de gagner pas mal de temps sur les déductions ultérieures. Ici, il me faut 1, 2 et 6. Je vais les noter en mode candidat. Là-dedans, il me faut 3, 7 et 8. Je vais noter aussi. Ici, c'est 7 ou 8. Il y aura un 3 parmi ces deux cases. Et bon, je pourrais continuer comme ça, mais je me dis qu'il est temps que je montre un type de logique qui me semble important d'appliquer. C'est le fait que ces chiffres ici soient des clones. Ça veut dire que on peut limiter la liste des candidats en regardant les chiffres qui voient cette case et les chiffres qui voient cette case. Et on voit que ça ne peut être... Non, ce chiffre ne peut être ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 8, ni 9. Donc c'est un 7. Alors ça m'étonnerait que dans la grille à 111 points, il y ait des déductions aussi simples.
Ici, ça ne peut être que 2 ou 8. Ici, 1 ou 8. 1, 2 ou 8. De même, ici. Donc, le chiffre, sur cette ligne, il me manque 1, 4, 6, 8. Ça n'est pas 1 ni 8. Donc, c'est 4 ou 6, le chiffre qui est là. Et il faudra garder en mémoire le fait que ce sont des clones. Donc, oui, il manque 1, 4, 6 et 8. Et si on regarde bien, le 1 est forcément là. Ici, ça n'est que 4 ou 6. Donc là, c'est un 8 qui me donne ce 7. Donc ce 7 m'élimine 7 de ces cases. Ah, en fait, le 4 me permet de placer ce 4 ici. Comme ceci. Je vais refaire ce 3. En bas, il me faut un 6 et un 7, comme ceci. Là, j'ai un 2. Dans cette colonne, il me manque 2, 7 et 9. Le 7 n'est pas là. Il n'est pas là non plus puisqu'il est déjà sur la région, donc il est là. Les deux autres chiffres sont 2 et 9. Sur cette ligne, il me faut un 3. Il n'est pas là, donc il est là. Et maintenant, si on regarde bien, 3, 4, 5, 7, 3, 7, 5. Il me faut encore un 4 le long de cette ligne. Il n'est pas là-dedans, il n'est pas là, donc il est là. Ici, j'ai 1 ou 6. Là-dedans, il me faut 6, 8 et 9. Avec ce 6 et ce 9, ça limite les possibilités. Si je regarde cette région, le 1 n'est pas là-dedans, donc je vais avoir un 1 parmi ces deux cases. Bon, logiquement, il ne devrait plus y avoir grand-chose à faire. Ah, ce 1 permet d'éliminer celui-ci. J'ai donc un 1 là. Et puis, eh ben, ça c'est 2 et 8, d'après ce 8. J'ai le 2 là, le 8 ici, ce qui donne ce 2, ce 9, ce 6, ce 9, ce 8 et ce 6. Ce 6 élimine le 6 de cette case. Et ça permet de simplifier pas mal de choses. Là-dedans, il me faut encore 2 et 9, ce qui va interagir avec ça. J'ai un 1 là. Donc là, j'ai une paire 2 et 9, ça pourrait servir. Même si je ne vois pas comment pour le moment. 3, 6 et 4 là-dedans. Je pense que je les mettrai vers la fin. Ici, c'est 2 et 3. Je peux les mettre maintenant. J'obtiens donc... Ah bah voilà comment ça va interagir. Ici, il me faut 3 et 9. D'après la paire 2 et 9, c'est 3 ici, 9 là. Au passage, ça me donne ce 2, ce 9 et ce 2. Ici, il me faut 1, 6 et 7. Donc déjà le 1 ici. Sur la sixième ligne, il me faut un 3. 6, 7 et 3. Eh bien, je ne sais pas. Je vais quand même mettre 3, 6 ici. 3, 7 là. Sur la colonne du milieu, il me faut un 9, donc il est là, avec 3, 7 ou 8, donc c'est 7 ou 8 ici. Le 3 qui est là élimine le 3 de cette case. Donc ça résout pas mal de choses. Et bon, logiquement, ça devrait se terminer assez vite, puisqu'il n'y a plus qu'un chiffre à placer, c'est le 6. Et voilà, donc cette grille était vraiment facile. Et j'imagine qu'il y aura des déductions beaucoup plus rusées à faire sur ce que nous ont concocté nos amis de Bulgarie.
Eh bien, je suis pas sûr que cette vidéo de présentation ait été très utile, mais en tout cas, merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Sudokanar.